Bon, allons-y pour ce premier dimanche de l'Avent. Très, très beau, très, très beau. La première lecture commence par, d'abord, elle vient du prophète Isaïe, et c'est le chapitre 2. Donc, il va parler d'une réconciliation, le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation, le sacrement du cœur, le sacrement de l'amour. Je me réconcilie avec quelque chose, je vais me réconcilier avec Dieu. Comment trouver dans la période de l'Avent la réconciliation? Et la réconciliation, ce sera la réconciliation avec le Messie qui vient. Et le Messie qui vient pour nous délivrer de nos péchés. C'est lui le Messie qui vient. Bon, voilà. Donc, une réconciliation. Ce qu'il a vu, Isaïe, au sujet de Juda, de Jérusalem. Ce qu'il a vu au sujet de Juda. Juda, c'est quoi? C'est une des tribus d'Israël qui était dans la province de Juda. La province de Judée. Judée, c'est la province où était bâtie la ville de Jérusalem. Jérusalem était bâtie sur le haut d'une montagne. Au sommet d'une montagne. Donc, parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arriva dans les derniers jours, dans les derniers jours. Qu'est-ce que ça vous fait penser, vos derniers jours? Ben, les jours où on va mourir, quelque chose comme ça, hein? Les jours qui approchent, le temps où on doit penser à notre réconciliation avec Dieu, parce que c'est Dieu qui nous accueille au ciel. Ce n'est pas les princes de ce monde qui nous accueillent au ciel, c'est Dieu qui nous accueille au ciel. Donc c'est ça là. Il arriva dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts. Donc, je vous ai dit que la montagne de Sion, la montagne de Juda, c'est là, sur le sommet de la montagne, qu'était bâtie Jérusalem. Et la croix de Jésus a été mise là, à côté du temple de Jérusalem. Voilà de ce en quoi on doit se réconcilier. On doit se réconcilier avec la venue du Sauveur. Il est venu pour nous sauver. Bon, la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, plus haut que les montagnes. S'élèvera au-dessus des collines. Ben oui, une montagne, c'est plus haut qu'une colline. OK? Vers elle, vers cette montagne-là, parce qu'on monte pour aller prier, on monte vers le ciel, on monte vers Dieu, Yahvé qui est au ciel. Hein? Plus haute colline, vers elle, afflueront toutes les nations. Dans les derniers jours des gens, quand je m'approche de la mort, moi je vieillis un peu là, quand on se rapproche de la mort, on pense qu'il faut que je sois saint, il faut que l'Esprit Saint me sanctifie, il faut penser à la confession, il faut penser à vivre les sacrements, vivre l'Eucharistie. Bon, vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Quand la plupart des gens, avant de mourir, ils commencent à pleurer, ils disent « Oh, et puis là, ils se confessent et puis ils reçoivent l'Eucharistie. Ils diront « Venez !» Ils diront à leur famille, là, les vieux, là,
Ils vont dire à leurs enfants, ben à leurs petits-enfants, ben à leurs petits-petits-enfants, ils vont dire, hey, venez, 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 montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Et, le Dieu de Jacob, pourquoi il dit ça, le Dieu de Jacob? Ben, Jacob, c'était le père. Il avait 12 fils. Ces 12 fils étaient les tribus d'Israël. C'est ça, c'est le peuple de Dieu. Montons à la maison du Seigneur vers le Dieu, vers Yahvé, le Dieu de Jacob. Il faut aller dans les profondeurs quand on lit l'Évangile. Là. Bon, vers le Dieu de Jacob et qu'il nous enseigne ses chemins à lui. Ses chemins à Dieu de Jacob, de Yahvé, c'est quel chemin? Voilà. C'est les chemins de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ est venu sur la terre pour enlever nos péchés, mais comment les enlever de Jésus, les enlever de nos vies, ces péchés? On enlève le péché de nos vies quand on imite ce Jésus. Il faut comprendre là, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons vers Jésus. Oui, la loi sortira, la loi, les 10 commandements, ils vont bien venir de la montagne du Seigneur. Ils viendront de Sion, ils viendront de Jérusalem, les 10 commandements, là. Ils viendront de Jérusalem. La parole du Seigneur, les 10 commandements, là, que Dieu a donné à Moïse et que lui, il a réalisé. Voyez-vous, c'est quoi que faire la démarche de l'avant? Il sera le juge entre les nations. Il sera le juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. Le arbitre. Il dit, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Hein, stop. Sifflette. L'arbitre entre les nations. Hein, de peuples nombreux. De leurs épées. Et puis, là, les nations commencent à écouter les sifflettes et puis disent, ah, on va changer nos épées en charrue. On va produire des fruits. On va produire des carottes, des tomates, des patates, des choses comme ça. On va mettre des fruits et les fruits du royaume, des fruits semblables à ceux que Jésus a plantés. Tiens, ça c'est là, c'est le 2, là, c'est la réconciliation. Là. Vous voyez la réconciliation des peuples qui se réconcilient à Jésus-Christ, à Jésus, notre modèle. Là? Bon, c'est ça. Ils forgeront des socs, leur lance, avec leurs lances, ils feront des faucilles pour couper du blé, puis du riz, etc. Hein? Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ni n'apprendra la guerre. Voyez-vous? La guerre, c'est bien l'ennemi de la paix. Et puis, quel est le fruit de Jésus? Il enlève les péchés, il enlève la guerre, il enlève le mal. Il donne la paix de l'âme. Vous comprenez cette première lecture-là? C'est quoi la réconciliation? Vous comprenez le sacrement de la réconciliation avec cette première lecture-là? Bon, venez, montons, allons vers Jérusalem, allons vers la croix, allons vers la nativité, le 24 décembre, allons-y. Commençons ça aujourd'hui, c'est l'avant.
Ça, c'est le premier passage. OK, allons au deuxième passage, la deuxième lecture. La deuxième lecture, elle vient de la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. 13, 7, 14. Ça veut dire que 13, c'est le sixième. 14, ce serait le septième. 7, 7. Et dans la réconciliation, c'est le sixième. En tant qu'ordonné, là, en tant que choisi par Dieu, comment devrons-nous vivre hein, en tant que leader de l'Église, en tant que témoin pour l'Église, en tant qu'apôtre de Dieu, là, comment devrions-nous arriver à ce moment-là, à le moment de la mort, à notre moment de nous pour entrer dans le ciel? Comment devrions-nous nous préparer? Ben, voici ce que dit Saint Paul, là. Qu'il est beau, Saint Paul, ça me fait toujours plaisir de prendre la lettre de Saint Paul, l'apôtre de l'Eucharistie. Vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, de sortir de votre lit, là. Hein, sortir du sommeil, c'est sortir du lit le matin, là. Ou bien, la nuit, quand vous avez envie de pipi, là, vous sortez de votre lit, vous en allez vous soulager. Hein? C'est le temps de vous lever, là. Hein? C'est vers la fin de vos jours, là. Voyez-vous? C'est la fin, nous sommes à la fin de l'année, là. Et nous venons voir Jésus pour commencer une nouvelle année liturgique, là. Une année renouvelée en spiritualité, en amour, là. C'est ça, là, c'est un genre de réconciliation. Maintenant, vous voyez que ça vient un peu de la première lecture, de monter, comment monter à la montagne de Jérusalem. Il dit, sortez de votre lit, là. Bon, allons-y. Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, là. Réveillez-vous, là. Car le salut est plus près de vous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Quand nous sommes près de mourir, là, on est devenu croyant quand on a été baptisé, puis quand on a été confirmé par l'Église que tu es un bon chrétien. Voyez-vous, là, c'est là. Maintenant, là, c'est le temps, avant de mourir, de nous réveiller. Réveillez-vous! Voyez-vous, c'est ça l'affaire, là. Non, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants, l'époque où on a été baptisés. Hein? Car le salut est plus près de vous maintenant. Oui, le salut, la rémission de vos péchés, puis la conscience, le salut, c'est la conscience que nous sommes purs, que nous sommes comme Jésus. Pour être comme Jésus au ciel, il faut être comme Jésus sur la terre. Et puis c'est pour ça qu'on a des sacrements dans notre Église. La nuit est bientôt finie, hein? La nuit est finie, là. La nuit est finie, sortez. Hein? La nuit est finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Dormir. Arrêtons de dormir, là. Rejetons ces œuvres des ténèbres, là. Et revêtons-nous des armes de la lumière. Habillez-vous, là. Mettez votre chemise, mettez vos culottes, puis vos bas, puis vos souliers. Hein? Habillez-vous. Parce que vous êtes en plein jour, tout le monde vous voit dans votre lit. Je ne sais pas si tout le monde vous voit, vous pouvez être seulement avec votre petit slip ou bien hein, votre robe de nuit. Mais là, il faut sortir, là. Parce que là, on s'approche, là. On vit
Voyez-vous, ce que l'Église nous demande de nous réveiller pour nous montrer au monde. Nous montrer au monde comme étant un enfant de Dieu, comme étant un semblable à Jésus. Ah, on va suivre, là. Le jour est tout proche. Rejetons-nous les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Et quand c'est le jour, je me mets une bonne chemise, quelque chose de bon, je me mets mes culottes et toutes ces choses. Mais revêtons-nous des armes de la lumière. Oh Dieu, revêtons-nous des armes de la lumière. Soyez là. Conduisez-vous honnêtement. C'est ça les armes de la lumière, là. Être dans la lumière pour le peuple de Dieu, pour mes frères, pour mes sœurs, pour vous, là. Il faut que je sois habillé durant le jour. C'est normal. Hein? C'est ça, là. Bon, rejetons les œuvres de ténèbres, revêtons-nous les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement. La conduite honnête, là. Hein? Comme on le fait en plein jour, sans orgie, hein? Sans beuverie, sans luxure, courroyer, sans luxure, ni débauche, sans rivalité. Faites-vous pas d'ennemis, faites-vous des amis. Hein? Ni jalousie. Regardez pas les autres pour essayer de voir ce qu'ils ont là. Non, ne convoitez pas. Voyez-vous les 10 commandements? C'est ça qu'on disait, montons à la montagne du Seigneur, puis la loi va sortir de Jérusalem et de son Jésus qu'on a cloué sur la croix à Jérusalem. C'est beau ces textes-là. Ah, ni rivalité, ni jalouserie, mais revêtez. Ah, ça c'est bon. C'est la dernière, c'est le dernier petit bout. Comment, quoi revêtir, là? Ici, c'est revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, on nous l'a enseigné. Elle née de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Nous devons aller jusque-là. Pour imiter Jésus-Christ, nous devons passer à travers notre Jésus en croix. De passer de là jusque-là. C'est Jésus qui l'a montré. Et c'est ça qu'on doit revêtir pour être un exemple pour le monde entier. C'est ça que Jésus enseigne dans le petit passage ici, là. Ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous, là. Revêtez-vous. Mettez votre capot, là. Et votre capot, puis vos culottes, puis tout ça, là, c'est être vêtu comme Jésus en plein jour. Voyez-vous? Et c'est ça l'affaire, là. Puis aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais c'est l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu pour l'évangile, la 3e lecture. Matthieu 24, 37 à 44. Bon, l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, il est là, là. L'évangile de Matthieu. La tête, le cœur, le cœur, les poumons, le ventre, après ça, c'est les génitales, ensuite de ça, c'est les genoux, ensuite, ce sont les pieds. La tête, le cœur, les poumons, le ventre, les génitales, les genoux et les pieds. C'est ça qu'est l'évangile de Matthieu.
C'est là qu'est l'évangile de Matthieu. Et l'évangile de Matthieu, il commence par la croix, là. Et la croix, là, la croix en bois, elle est ici, là. La croix en bois, elle est ici, là. Tiens, je vais prendre ma main gauche. La croix, la tête, le cœur. Dieu, dans le cœur, là. Dans le cœur, dans l'amour. Jésus a tellement aimé le monde, là, qu'il a donné sa vie, mais il a fallu qu'il soit cloué sur la croix. Voyez-vous? Et c'est ça, là, la croix ici, là, le petit bout qu'il y a là, les 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, lui, il y en a 10, lui. Les 10 commandements. Comme je vous ai dit, né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de ce côté-là. 5 et 6, c'est la tête et le corps de Jésus. En plein milieu des deux bras, c'est ça, là. 5 et 6, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, là. Et puis c'est tout là, là. Vous avez le bois. Et puis vous avez Jésus. La tête, les bras, la tête et les bras, regardez, ça fait à peu près la même hauteur. Puis si je donne ma vie, là, d'où vient ma décision? Elle vient de la tête, puis elle vient du cœur, là, voyez-vous? Et la hauteur du cœur au numéro 2, là, au numéro 2, c'est ça le numéro 2 ici, le cœur. Le cœur. C'est ça le cœur, là. Pour le bois, c'est ça. Et pour Jésus, ce sera les mains qui sont là avec toute la tête et tout ça. C'est ça qui est au cœur de nos vies, c'est tout ce gars-là. Qui est cloué au cœur, là. Donc, c'est beau de comprendre le fameux évangile. Ça, c'est l'évangile de Saint Matthieu. C'est l'évangile de Matthieu. C'est tout décortiqué, là, par point, par point, par point. Voyez-vous? J'ai tout mis là, là. Bon. C'est ça, là. Et puis, Matthieu, Jésus sur la croix. Et puis là, Jésus sur la croix, c'est lui, là. Là, Jésus sur la croix. Voyez-vous? Ce qu'on a, là, les béatitudes, c'est seulement sur le bois. Mais à part toutes les béatitudes vont rentrer, toutes les béatitudes, là, il y en a 10 béatitudes. Ils vont toutes rentrer. Chapitre 1 à 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là, les 10 béatitudes sont là. « 10 béatitudes, c'est dans la partie-là. Mais la partie, c'est le corps qui va être, c'est le corps de Jésus qui va être placé, puis dans le corps. Ça, c'est le bois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chapitre 8 commence ici. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, on va passer en dessous ici, là. On va passer encore dans le cœur, il reste encore 2 petites parties. Mais, c'est ça, là. Mais où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est dans le Matthieu 24, là. Dans Matthieu 24, savez-vous ce qu'on est? Matthieu 24, 37 à 44. Matthieu 23, Matthieu 24. Rien. Matthieu 24. Ah! Matthieu 24, 36 à 51. C'est là. C'est là qu'on est aujourd'hui. Ben, imaginez-vous,
Où est-ce que nous sommes? Nous sommes ici. Nous sommes ici. Dans le génital. Nous sommes dans le génital aujourd'hui, juste avant la partie des génitales, dans la partie des génitales. Et le génital, dans le temps du mariage, lors du mariage, là, le génital entre dans le génital de monsieur et de madame se rencontre. Et ça donne, et ça devient un homme nouveau. Un enfant nouveau, né si les génitaux, si les deux personnes se rencontrent. Et c'est là qu'on est aujourd'hui. C'est ici qu'on est aujourd'hui, 34. Donc, le génital, c'est quoi le génital? Le génital, là, et quand le chien a des crises de génital, là, tu vois que les mâles puis les femelles, les mâles, là, ils laissent pas approcher les autres mâles, puis les chats, c'est pareil. Mais les hommes, c'est pareil aussi. Quand on a choisi quelqu'un, on garde notre quelqu'un, on protège notre quelqu'un, on protège notre amour, notre amoureux ou bien notre amoureuse. C'est une affection, parce que l'union, l'amour entre nous, va donner les enfants. Donc, il faut s'attendre que dans le génital, il y aura un prolongement. C'est là, et c'est même dans Matthieu, dans la structure de l'évangile de Matthieu. Regardez, je vous ai pris ici, c'est dans les passages 24, chapitre 24, 36 à 53. Tiens, puis aujourd'hui, le passage, qu'est-ce qu'ils disent? 24, 37 à 44, ils nous donnent seulement 37 à 44 de cette partie-là, ils ne nous donnent pas au complet. Voyez-vous? Pensez là, où est-ce qu'on est? Et c'est là, et pensez que le génital, quand on aime quelqu'un, si vous aimez une jeune fille, si moi j'aime une jeune fille, puis je me marie avec, quel est mon but? C'est d'avoir d'autres petits-enfants, d'autres petits Jésus et d'autres enfants qui peuvent être capables d'aimer et puis de réaliser. Les réaliser quoi? Être vêtu de Jésus-Christ et d'aller au ciel. C'est là le but du mariage. Avoir des enfants pour le ciel. Bon. Donc, on a vu les deux premiers passages, vous vous rappelez? OK. Bon. Passons maintenant à ce que nous dit le passage d'aujourd'hui, là, qui est dans Matthieu, à partir des génitales, donc l'amour tellement fort que, ici, Jésus, pour lui, son amour est tellement fort qu'il est allé sur la croix pour enlever nos péchés, qu'il est mort pour enlever nos péchés. Hein? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Vous vous rappelez Noé, là? Noé qui est seul avec sa famille, qui est rentré dans l'arche, etc., qui est rentré dans le tabernacle, dans la maison de Dieu, la maison que Noé a construite pour faire flotter sur l'eau, là, pour sauver la famille de Dieu, là. Vous comprenez le sens, là, que qu'il y a ici, là, la construction de l'arche, là, pour sauver le peuple de Dieu. C'est comme ça que ça va se passer à la fin des temps, là. La tempête, là, puis la mer, puis la houle, puis toutes ces affaires-là, là. C'est ça qui arrive, là, c'est ça qu'il nous dit, là. Bon, dans le temps de Noé, ainsi en sera-t-il lorsque la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge,
avant le déluge, on se mariait. Vous voyez qu'on est là, on est au génital, là. On se mariait. Donc, le passage, là, il est pris au bon endroit. Il est pris au bon endroit, puis on va avoir raison, là. On se mariait, on mangeait, on buvait, on prenait les femmes, on prenait Marie. C'est ça, là. Le mariage, là, c'est ça. On est dans le génital de Matthieu. Ça se comprend, hein? Ça se comprend facilement. Et puis ça se comprend que c'est dans le temps où Jésus, le génital, que je vous ai dit tantôt, là, le génital, quand monsieur rencontre madame, là, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à avoir une nouvelle vie. Il y a un enfant nouveau qui va apparaître. Et là, on s'en va vers Noël, là. L'enfant Jésus. Et pour nous, c'est une habitude revêtir Jésus-Christ pour que nous soyons semblables à Jésus-Christ, pour que nous ayons une vie nouvelle. C'est ça que l'Avent. C'est ça le temps de l'Avent. Hein? La femme prenait Marie jusqu'au jour à ce que Noé entra dans l'arche. Tiens, les gens ne se sont pas doutés de rien. Mais quand Noé, lui, il entrait dans l'arche, dans la maison de Dieu, avec ses enfants, etc., là, c'est-à-dire que Noé était heureux. Hein? Imaginez-vous la joie du ciel. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui seront sauvés? C'est ça, là, l'affaire. Frère, avant la mort, là, quand arrivera le dernier jour là, du monde entier, la venue de Jésus-Christ, est-ce qu'il y en aura beaucoup de sauts? C'est la question que les apôtres avaient demandé à Jésus. Hein? Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les gens se sont doutés de rien. Jusqu'à ce que survienne le déluge, il s'est mis à mouiller. Yeah. Le déluge qui les a tous engloutis. La mer, dans l'église, là, l'eau, là, la mer, c'est l'image de la mort. Pas pour les poissons, pour les hommes. Laisser un homme longtemps sur la mer, là, où est-ce qu'il va trouver à manger? Comment est-ce qu'il va trouver à flotter, etc., à respirer? Il y en a qui vont mourir vite parce qu'ils ne savent pas nager, qu'ils ne savent pas flotter. Tiens. Et vous, comme l'Évangile, les Écritures sont réelles. On ne s'attache pas assez à ça. On ne s'attache pas assez à voir la réalité. Ah, il les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Au dernier temps, là, la dernière venue de Jésus sur terre, là, qui est annoncée dans l'Apocalypse, ces choses-là, là, la venue de Jésus-Christ, la dernière venue, ça va arriver à un temps où tout le monde fait ses affaires. Personne ne s'en préoccupe. Alors, s'il c'est comme ça, là, 2 hommes seront dans le champ. L'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 femmes. Eux autres, les femmes, elles travaillent pour nettoyer la maison, etc. 2 femmes seront au moulin en train de moudre pour préparer la nourriture. Faire de la farine pour faire
des poutines, puis des affaires comme ça, là. Hein? Faire du pain. L'une sera prise, et l'autre laissée. Veillez donc. Veillez donc. Veillez, veillez. Hein? Car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, notre Seigneur, votre Seigneur, puis mon Seigneur. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il viendra. Vous ne savez pas. Comprenez-le bien. Si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, hein, il aurait veillé, n'aurait pas laissé percer les murs de sa maison. Hein? Réveillez-vous, vous autres, là, restez, mettez un chien à votre porte, puis essayez de surveiller, hein, puis essayez de vous préparer, puis de mettre les bons cadenas, puis essayez de revêtir Jésus-Christ pour que quand le voleur viendra, quand le dernier jour viendra, ça peut être un accident d'auto, ça peut être une chute d'un bâtiment, ça peut être une quoi, je ne sais pas, là, toutes sortes de choses, hein, une COVID, peut-être, hein, une maladie quelconque, un cancer, quoi que ce soit. Mais que le cancer vienne, là, que la maladie arrive, que l'accident d'auto arrive, si vous êtes prêts, là. Bonjour Jésus, j'arrive au ciel, là. Je suis en paix, je ressemble à Jésus-Christ. Voyez-vous, le Jésus, l'avant préparé, l'avant, c'est quoi? Ah bon, il aurait veillé, il n'aurait pas laissé percer les murs de sa maison. Hein? Tenez-vous donc prêts. Voilà. Vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est beau, les Écritures, hein? Puis je suis content de vous avoir montré, là. De vous avoir montré que le passage, là, il était bien là. C'était bien dans le génital, puis dans le désir, le génital, là. Quand moi, je suis homme et le génital de la maman que je désire avoir, là, et quand les deux génitaux se rencontrent, on espère une vie nouvelle. Puis on doit rester ensemble parce que Joseph, qui a vécu avec maman Marie, là, il savait que Jésus, c'était pas son enfant lui, mais c'était l'enfant de Dieu, Dieu Yahvé, qui avait permis que maman Marie soit enceinte, et puis que le petit gars qui était là, c'était le petit Jésus, et pour nous autres, c'est le grand Jésus. Il l'a respecté, mais ça a été pour lui une vie extraordinaire, du don de soi, d'actes de charité et d'amour. Et puis voir Jésus vivre, ça a dû influencer Joseph. Joseph devait être content. Nous autres, les papas puis les mamans sur terre, on dit que j'aimerais donc que mon petit gars, ma petite fille, ressemble à Jésus ou à Marie. Hein? C'est les gens purs, la pureté. La pureté, c'est le plus beau cadeau, la pureté de la Vierge Marie immaculée. Là. Hein? La Vierge Marie immaculée. C'est le plus beau cadeau que la terre ait porté. Le cadeau de Jésus immaculé, consacré à Dieu au programme de son papa, d'enlever les péchés de mon cœur puis de votre cœur, là, c'est le plus beau cadeau qui puisse exister au monde entier. Et on est demandé à leur ressembler. Puis là, on est demandé à y penser comme il faut parce que le jour de Noël s'approche. Et puis c'est le cadeau de Noël, l'enfant Jésus, qui est le mystère de notre purification, de notre sanctification.
Ça, c'est beau, c'est extraordinaire. Amen, alléluia.